podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast. Si vous envisagez, et a priori c'est probablement le cas, d'aller prochainement rejoindre la belle province de Québec, vous allez avoir des questions existentielles autour de l'assurance et de l'assurance santé, notamment, vous savez, cette fameuse sécurité sociale que on dénigre un petit peu, mais qu'on chérit quand même pas mal quand on est en France, et on découvre de nouveaux acronymes quand on arrive au Québec, on découvre la RAMQ, voilà, des petites choses comme ça et tout ne fonctionne pas pareil, et vous pourriez bien avoir besoin d'un coup de main pour vous expliquer, voire d'un petit complément d'assurance pour vous en sortir. Pour vous expliquer tout ça, on a un partenaire au sein d'Objectif Québec et qui est présent sur le mois du Québec. On est présentement à l'étape d'Orléans. J'ai nommé Quentin Jaume qui est de chez Ava Assurance. Salut Quentin. Salut, bonjour. Quentin, j'ai essayé de présenter, on va dire, un petit peu rapidement et sommairement, parce que je suis pas non plus un grand spécialiste, mais est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que vont vivre tous ceux qui, notamment par l'intermédiaire d'Objectif Québec, vont rejoindre la province et ce à quoi ils vont se retrouver confrontés par rapport à leur assurance? Oui, bien sûr. Bon, alors on peut distinguer plusieurs cas. Alors, tout dépend souvent du visa. Si on part en tant que travailleur, par exemple, c'est une chose assez commune, on peut rejoindre la Régie d'assurance maladie du Québec, donc la RAMQ, à prononcer comme ça, mais il y a une carence de 3 mois au départ. Donc c'est ça que nous, en tant que courtier spécialisé dans les assurances internationales, on vient combler en fait. On propose des produits par rapport à ça. Autre schéma, il peut y avoir également le PVT, le visa PVT, jusqu'à 2 ans. Dans ce cas-là, les personnes ne sont jamais intégrées à la RAMQ. Donc ils ont besoin d'une assurance privée pour couvrir l'intégralité du séjour, auquel cas les autorités ne les laissent pas rentrer sur le territoire. Donc c'est vraiment c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et on est bien d'accord que quand j'arrive au Québec, au Canada, par l'intermédiaire d'un PVT, à partir de ce moment-là, ma sécurité sociale française, finito pipo. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça le truc, c'est que quand on s'expatrie, on perd les droits à la sécurité sociale française. C'est quelque chose que tout le monde ne sait pas, mais voilà, c'est le cas. Et donc parfois on peut intégrer un régime primaire, une sécurité sociale en gros étrangère, mais parfois comme les PVT, comme c'est le cas pour les PVT, ça n'arrive pas. Donc on reste sans assurance pendant 2 ans. C'est pour ça qu'on se fait assurer par des compagnies privées, comme la nôtre. Ok, comme Ava Assurance. Par exemple. Tu nous as parlé du cas du permis de travail, tu nous as parlé du cas du PVT. Question bête, pour les permis d'étudiants. Oui, alors c'est vrai que c'est le dernier cas classique. Les étudiants, eux, sont intégrés dans la RAMQ très rapidement. En général, c'est le cas pour le Canada, mais c'est le cas pour les étrangers qui viennent en France aussi. Donc pour le Canada, pour le Québec, ils sont intégrés en général, pareil, entre 1 et 3 mois de carence. Souvent, par expérience, on voit que ça se fait en général au bout d'1 mois. Donc ils peuvent avoir besoin d'une assurance le premier mois ou les 3 premiers mois, mais sinon ils sont intégrés à la RAMQ assez rapidement. Ouais, voilà. C'est le temps de pouvoir faire les formalités, voilà, c'est ça, c'est le temps de
d'arriver, de faire les formalités. Et puis c'est vrai que lorsqu'on arrive, on n'est pas forcément au courant de comment ça fonctionne, le système de santé. Ça peut être intéressant d'avoir une assistance 24/24 comme nous on propose, par téléphone par exemple, qui permet de répondre aux questions, aux urgences. Voilà, nous on est un courtier français, donc on peut aussi aider on a aussi une volonté d'accompagner les gens sur place. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça peut être intéressant. Ah oui, ça j'avais pas l'info. Vous êtes un courtier français, donc du coup, effectivement, vous connaissez particulièrement bien les attentes et assez naturellement les interrogations que peuvent rencontrer les Français quand ils arrivent une fois sur place au Québec. On a tendance et on a une facilité à se mettre à leur place. Parce que voilà, déjà on assure des expatriés tout le temps, donc on a des questions récurrentes, on connaît un peu, on connaît les systèmes de santé internationaux et donc voilà, pour le Québec en particulier, on a l'habitude, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde qui va, enfin où il y a beaucoup de Français, donc on a l'habitude aussi de ce pays et de cette province en particulier. Voilà, donc et on connaît comment fonctionne la RAMQ, donc on sait un peu les limites de la RAMQ aussi, donc on peut conseiller par rapport à ça en fonction du budget de chacun et du statut de chacun. C'est là ce vers quoi effectivement je voulais aller parce que tu nous as parlé de l'étape de l'arrivée où il y a un délai de carence, voire dans le cas des PVT rien du tout. Rien du donc tout, ouais. OK, là je comprends parfaitement le fait que on ait besoin de recourir à tes services pour pouvoir avoir une garantie. Mais ceci étant dit, mettons les PVT de côté. Je suis arrivé par l'intermédiaire d'un permis d'études, par un permis de travail. J'ai fait les formalités. J'espère avec ton aide un petit peu parce que c'est pas toujours simple ou celle d'Objectif Québec. Et ça y est. Voilà. J'ai les documents qui sont tombés. J'ai ma petite carte de RAMQ. Super. Du coup, je te dis au revoir ou ça vaut le coup qu'on discute? Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a la RAMQ, on a la carte Soleil, l'équivalent de la carte Vitale en France. Ça vaut toujours le coup d'être assuré par nous pour plusieurs raisons. Parce que la RAMQ a des limites. Ça couvre pas notamment les médicaments prescrits. Ça couvre pas dans le privé. Et ça, c'est des choses qui peuvent être importantes puisque voilà, au Québec, il y a un très bon système de santé, la RAMQ, il y a des bonnes infrastructures de médecine publique, mais il y a pas mal d'attentes pour trouver un médecin de famille, c'est l'équivalent du médecin traitant. Il y a pas mal d'attentes des fois pour se faire soigner à l'hôpital, donc les gens vont des fois dans le privé. Et là, la RAMQ intervient très peu, voire pas du tout. Okay. Donc dans ces cas-là, entre autres, c'est intéressant d'avoir une assurance privée comme la nôtre parce qu'on assure de la même manière. Et voilà, après on peut aussi servir de complémentaire à la RAMQ, couvrir le pourcentage qui sont pas couverts. On peut couvrir également voilà, les médicaments, tout ce qui est pas couvert par la RAMQ. En fait, on peut intervenir. Donc ça permet aux gens d'avoir du 100%. Ça permet aussi d'avoir des garanties comme le rapatriement, qui de toute façon n'est jamais proposé par la RAMQ, l'assistance téléphonique, la responsabilité civile. Et puis également, on couvre de manière internationale, c'est-à-dire que un étudiant qui est couvert par notre service, il peut aller en vacances après aux États-Unis, on le couvre aussi. Donc, d'accord. Okay. Et on le couvre aussi au Mexique, on le couvre lors de ses retours temporaires en France jusqu'à 30 jours. Donc voilà, ça reste quand même, il y a pas mal d'avantages et de garanties que la RAMQ ne va pas procurer. Qui peuvent être utiles pour quelqu'un d'international, quoi, un étranger, un immigré qui a envie de bouger, qui a envie de découvrir du pays. On peut l'accompagner dans toutes ces démarches-là, par exemple. De ton expérience, tu aurais tendance à dire que cette complémentaire, elle est vraiment, souhaitable, limite nécessaire. Pourquoi je te pose la question? Parce que effectivement, tu disais, t'es un courtier français, on est français, et ceux qu'Objectif Québec accompagne sont français. Et pour le coup, notre sécurité sociale, on a beau être un peu sévère avec elle, globalement, elle couvre quand même plutôt pas trop mal. Ouais. Et on peut faire quand même beaucoup de choses avec, sans forcément avoir trop tapé au portefeuille. Ce qui, de mon expérience à moi, est pas forcément toujours le cas au Québec. Ouais. T'aurais tendance à dire que pour des gens français qui sont habitués à un système de santé, je veux dire, pas intégralement, mais en très très grande partie pris en charge par la collectivité, ne pas prendre de complémentaire au Québec, c'est s'exposer à des déconvenus. Oui, disons que je dirais que c'est vrai que l'assiette, enfin ce que couvre la RAMQ est un peu moins large que ce que couvre la sécurité sociale. Donc, par exemple, pour les médicaments, les traitements, et puis pour le service privé, puisque c'est un petit peu plus hybride en termes de couverture. Les gens ont tendance à recourir un peu plus au privé qu'en France. Donc,
Oui, je pense que on peut avoir des déconvenus. Bon, les frais sont supérieurs. Les frais de santé, je veux dire, sont supérieurs de manière générale à ce qui se pratique en France. D'accord. Le prix d'un médecin traitant, d'un médecin généraliste, d'un médecin spécialiste, l'entrée à l'hôpital, tout ça est de manière générale plus élevé en Amérique du Nord. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'un Français qui arrive là-bas va être un peu surpris. Bon. Pendant la période de carence, je dirais que c'est impératif d'avoir une assurance parce que de toute façon, voilà, on peut s'exposer à des frais énormes et s'endetter, c'est pas la peine. Et puis après, oui, en effet, lorsqu'on a la RAMQ, ça permet de compléter tous les petits frais à côté. Ça permet de pouvoir voyager tranquille. Le reste à charge qui peut être important. C'est vrai qu'en France, par exemple, le médecin généraliste, ça va être 27 €. La sécurité sociale va couvrir à peu près 70%, elle va couvrir à peu près 18 €. Voilà, au Québec, on va plutôt être sur des prix qui vont avoisiner les 100 $ pour un médecin. Ça peut aller plus, hein, bien sûr. Donc voilà, on peut s'exposer à un reste à charge important, à des prix assez élevés. Faut être au courant de ça avant d'arriver parce qu'après c'est l'appréciation de chacun si on a envie d'avoir le reste à charge de sa poche ou pas. Mais voilà, pour toutes ces raisons-là, disons qu'on va investir plus d'argent dans la santé. De toute manière, faut le savoir. Donc une assurance, notamment une assurance via un courtier français, ça peut être intéressant parce qu'on est plutôt sur des prix pour les Français, on a des prix qui sont moindres que les courtiers québécois. Qui sont alignés sur le marché du Québec. C'est comme si vous alliez aux États-Unis, que vous preniez une assurance américaine, les prix vont toujours être plus élevés. Voilà, c'est les prix du marché de là-bas. Voilà. Ouais, et comme effectivement ici c'est moins cher. C'est un petit peu moins cher ici, on s'adapte. Tu t'y retrouves. Justement pour terminer et après je vais te laisser parce qu'on est sur le mois du Québec, il y a des gens qui attendent à ton stand. On parlait d'argent, grosso modo, pour investir dans cette complémentaire qui est pas dans un premier temps qui est pas une complémentaire d'ailleurs, qui est une assurance totale. Au premier euro on appelle ça. Voilà. Faut compter à peu près combien? Ben, ça dépend du profil. Si vous êtes étudiant en PVT, on va être à peu près à 40 € par mois. Étudiant, on est sur des prix pour le Québec à 59. Et après pour les plans pour le travail, donc c'est notre plan santé actif, il s'appelle. C'est pour les expatriés qui vont travailler. Ça dépend de la tranche d'âge, mais on va être entre 90 € et 200 €. En fonction de l'âge des personnes. Donc voilà, ça dépend de ça. On fait des assurances à date fermée, à date ferme, c'est-à-dire qu'on choisit la date de début, la date de fin. Ça s'arrête tout seul, c'est pas des tacite reconduction. Voilà, je dirais que ce sont les prix qu'on pratique sur place pour couvrir à 100% pour les frais médicaux. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, voilà, vous savez, la santé, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie des grandes interrogations que chacun a lorsqu'il envisage d'immigrer, que ce soit au Québec ou ailleurs d'ailleurs, mais en l'occurrence pour ce qui nous intéresse au Québec. Donc, quoi que vous décidiez de faire, de prendre une complémentaire, de vous assurer dès le premier euro, comme tu disais à votre arrivée et tout, faites-le en conscience. Et pour ça, renseignez-vous, notamment auprès de Quentin et auprès d'Ava Assurance et auprès d'Objectif Québec et des personnes qui vous suivent. Ça fait partie de toutes ces questions absolument primordiales qu'il faut prendre en compte et qu'il faut se poser absolument avant de partir. Parce qu'une fois que vous êtes sur place, si vous avez un petit bobo, on peut vite le regretter. Quentin, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!